Paulo Coelho disait: c'est votre exemple qui change le monde, pas vos opinions. Mais aujourd'hui, permettez-moi de faire parler mes opinions. Je m'appelle Fnarch, j'ai 19 ans et j'ai eu le privilège d'être né dans un pays dénommé Madagascar. Madagascar qui est caractérisé par un environnement exceptionnel où il y a plus d'espèces uniques de plantes et d'animaux que sur l'ensemble du continent africain et près de 80% sont endémiques. Mais ma joie fut de court terme. Vous savez pourquoi? Parce que comme l'a dit Barack Obama, nous faisons partie de la première génération à être affectée par le changement climatique, mais aussi parmi la dernière génération à pouvoir faire quelque chose. Heureusement, nous ne battons pas seuls. Il y a cette entité qui se bat avec nous, à savoir le ministère de l'Environnement et du Développement durable. De bonnes actions ont été faites par cette entité. Tout roulait comme sur des roulettes quand tout d'un coup, un mur se présente devant lui. Il est écrit « Manque de ressources ». Je ne dis que la vérité, et elle ne peut être déformée, parce que la vérité en question est une réalité qu'on ne peut nier. Manque de ressources matérielles, manque de ressources humaines et manque de ressources financières. Selon la Banque mondiale, et je cite, « À l'heure actuelle, le pays est mal équipé pour gérer et tirer parti de son capital naturel en raison du caractère dégradé et limité de ses infrastructures. Face au feu de brousse, à la prépondérance des activités légales, d'abattage, de chasse et d'extradition d'espèces menacées, en particulier de lémuriens et de tortues, le ministère agit, mais il ne peut pas être partout en tout temps. Manque de véhicules terrestres et absence de véhicules aériens. Le transport maritime en manque. Dans d'autres cas, les logiciels existent mais ils ne sont pas fonctionnels, comme le cas du secteur foresterie-biodiversité, par exemple ForestGape, Aldridge. Le manque de matériel informatique adéquat pour l'utilisation de certains modèles permettant d'évaluer les impacts du changement climatique comme DSSAT et d'élaborer les scénarios climatiques comme PRECSC sont aussi un problème. Le ministère a besoin de vous, oui, de vous. Donnons-leur les ressources matérielles qu'il a besoin. Maintenant que vous songez à leur fournir ces matériels, parlons ressources humaines. Parce que là aussi, le ministère peut être qualifié de pauvre. Il y a un manque de personnel, l'effectif est insuffisant en regard de l'étendue du territoire à couvrir et de la complexité des écosystèmes. Par exemple, les agents forestiers à Madagascar sont insuffisants. Le ministère ambitionne ainsi de les augmenter, sachant que 300 agents forestiers s'occupent de 9 millions d'hectares actuellement. Autrement dit, un agent forestier s'occupe de 30 000 hectares de forêt. Mettez-vous à leur place. 3 km à pied, ça use les souliers. Alors des centaines de kilomètres à pied, ça use plus que des souliers. L'augmentation des effectifs nécessite un accompagnement budgétaire. Et nous arrivons à la troisième ressource, l'argent. Pour l'année 2020, dans la loi de finances rectificative, le budget de l'État destiné au ministère était de 9 547 157 286 milliers d'ariars, ou 113 918 034 milliers d'ariars, soit 1,19% est destiné au ministère de l'Environnement. Pour l'année 2021, le budget de l'État destiné au ministère s'est vu augmenter à la somme de 10 181 739 390 milliers d'ariars, alors que celui destiné au ministère de l'Environnement s'est vu baisser à 86 913 218 milliers d'ariars, soit 0,85% de ce budget. Pourquoi faisons-nous des économies sur l'avenir de nos enfants? L'un des grands obstacles qui se dressent pour honorer les obligations de Rio tient à l'insuffisance des moyens financiers, particulièrement en termes de rémunération de personnel techniquement qualifié au sein des agences chargées de l'environnement. Alors, il faut augmenter ses ressources financières pour qu'à son tour, le ministère peut affecter des fonds aux régions destinés à la conservation de la biodiversité. Il faut mobiliser des ressources financières en vue de catalyser des actions nationales visant à s'adapter au changement climatique et à en atténuer l'impact. Bien que les bailleurs internationaux nous aident, les ressources financières provenant du budget de l'État sont également importantes. Alors, je me permets de relever votre volonté, dirigeants politiques, à allouer davantage de ressources publiques aux questions entourant l'environnement. Les priorités socio-économiques sont mieux valorisées alors que les enjeux de l'environnement sont souvent assimilés à une idéologie post-matérialiste selon l'AME. Oui, l'éducation nationale est importante. Oui, la santé publique n'en est pas moins. Mais imagineriez-vous qu'il y aura vraiment santé publique avec la dégradation de l'environnement? Si la nature périt, nous périrons avec elle. Alors, à quoi ça sert d'avoir reçu une éducation si au final nous mourions tous? À rien. Alors, si vous voulez investir, investissez pour le futur. Investissez dans le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Je vais finir avec cet article 3 de la loi relative à la charte de l'environnement malagasy et je cite: « L'environnement constitue une préoccupation prioritaire de l'État. J'ai un rêve. Que mon discours ne soit pas qu'une notification mais qu'il soit suivi d'action et que demain, un jour nouveau apparaîtra. Un jour, les ressources du ministère de l'Environnement et du Développement durable se verront.
augmenter. Merci.